Salut tout le monde! Aujourd'hui, je veux aborder un problème urgent qui touche les migrants en France. Imaginez, vous êtes un migrant qui essaie d'obtenir un titre de séjour ou de demander la naturalisation, mais le système est tellement saturé qu'obtenir un rendez-vous en préfecture relève de l'impossible. Eh bien, certaines entreprises privées ont repéré ce problème et l'ont transformé en une activité lucrative. Selon un récent reportage de RMC, ces entreprises facturent jusqu'à 800 € pour des rendez-vous qui devraient être gratuits. C'est un cas d'école d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. Ces services sont censés être gratuits, accessibles à tous, mais la réalité est tout autre. Les migrants se retrouvent piégés dans un système d'exploitation, payant parfois jusqu'à 1700 € pour des services finalement inadéquats. Prenons l'exemple d'un migrant qui a payé une telle somme pour un dossier de naturalisation, pour finalement découvrir que les documents étaient mal traduits et que son dossier a été rejeté. L'argent disparu. Le résultat dévastateur. Ce phénomène ne se limite pas à une seule ville. Il se répand à Paris, Marseille, Lyon et dans d'autres grandes villes françaises. Ces entreprises opèrent à la fois en ligne et via des bureaux physiques, faisant ouvertement la publicité de leurs services. Les associations d'aide aux migrants sont révoltées et qualifient ces pratiques d'escroquerie et d'abus flagrants des services publics. Elles affirment que c'est l'inefficacité du système public qui alimente ce marché parallèle, exploitant la vulnérabilité des migrants qui ont souvent désespérément besoin de régulariser leur situation. Le gouvernement est au courant et le ministère de l'Intérieur a encouragé les victimes à signaler ces escroqueries à la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Mais il y a un hic, ces services publics sont classés comme services à la personne, ce qui rend les poursuites judiciaires difficiles en vertu des lois actuelles. Alors, que pouvons-nous faire? Tout d'abord, parlons-en. Plus les gens sont conscients de ces pratiques, mieux c'est. Partagez cette vidéo, discutez-en et faisons du bruit. Et si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez été victime de ces pratiques, signalez-le à la DGCCRF. Cette situation met en lumière une défaillance importante du système public à fournir un soutien administratif adéquat aux migrants. Tant que ce problème ne sera pas résolu, le cycle de l'exploitation continuera. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus d'informations sur des sujets importants comme celui-ci. Restez informés, prenez soin de vous. À la prochaine vidéo. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.